Alors on est situé sur la commune de Varèse, pas très loin de Cognac. On est sur la parcelle d'un agriculteur sur des rotations céréalières avec des problèmes de désherbage et on a voulu travailler avec lui différents aspects plutôt complémentaires qui sont donc tous les leviers agronomiques à disposition des agriculteurs, mais également prendre en considération l'importance de la rentabilité pour lui et travailler également des sujets qui aujourd'hui sont importants, tout ce qui est environnement et durabilité. L'un des gros objectifs, c'est de rester sur des choses concrètes, très proches de ce qui peut se passer chez un agriculteur. Et l'objectif, c'est de créer des rendez-vous comme aujourd'hui, de rencontres. On est là pour montrer qu'il y a des leviers, c'est le principe d'une boîte à outils. Et tout n'est pas applicable partout. Par contre, dans la majorité des parcelles, certains leviers sont activables. Et c'est aussi ce qu'on essaye de partager avec eux aujourd'hui. Les enseignements de l'année 2022, avec nos rotations, tout ce qu'on a mis en place depuis 4 ans, c'est du labour, c'est du décalage de la date de semis, densification, etc. Et programme et alternance de matières actives, on voit nettement une diminution de la pression de régras dans les parcelles. On voit bien que dans le maïs, on a aussi intégré d'autres leviers qui sont le binage. Et on voit bien qu'on peut, avec cette baisse de pression de régras, on arrive à faire baisser les IFT. On a aussi montré comment gérer l'interculture aussi entre un blé et le maïs, avec du labour ou une gestion fausse mie et glyphosate, ou un SIPAN. On avait 2 blocs de colza cette année, donc on verra l'impact de ce qu'on a fait sur le colza, on verra sur le culture de blé l'année prochaine. Aussi, on a allié le désherbage mécanique avec la chimie. Et on voit bien qu'un passage de rototrille quelques jours après le semis, ça nous aide aussi à diminuer la pression. On élimine 20 à 30% du régras, donc c'est toujours un plus. La plateforme est très pédagogique. C'est un super support pour des visites, pour des rencontres. Les gens ont répondu présent. Ça leur fait très plaisir d'apprendre encore des nouvelles choses cette année. Le fait d'avoir une plateforme pluriannuelle, les gens ont envie de voir l'évolution. L'année 2023, ça sera l'année du bilan. Et pour les équipes Bayer, c'est vraiment un aboutissement. C'est rare quand on conduit des parcelles comme ça, notamment régionales, pour justement être un peu plus adapté au secteur géographique et être un peu plus près de la réalité. Et là, je crois que tout le monde nous attend pour essayer de constater tout le travail qui a été mis en place et réalisé depuis 5 ans.